Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jean chapitre 8, du 1er au 11e verset. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 5e dimanche de Carême et nous sommes appelés à être engagés sur le chemin de la conversion. Chrétiens, que de fois nous souhaitons la conversion, mais on se dit toujours la conversion des autres, de ceux qui n'ont pas notre foi, que d'angoisse lorsque ceux-ci sont des proches qui nous sont chers. Des autres chrétiens qui ont une vision trop différente de la nôtre. Encore que, dans ce cas, le sentiment d'agressivité et le rejet soient souvent plus forts que le désir de les voir rejoindre nos opinions. Il va de soi que nous sommes déjà des convertis. Nous pouvons certes avoir conscience d'imperfections morales, de fautes graves même. Mais notre conception de la foi, des dieux de l'Église est la vraie, celle à laquelle les autres devraient se rallier. Au nom de cette certitude, nous déclarons en toute bonne conscience: je ne puis comprendre que telle personne fasse ceci ou cela. Je ne puis accepter que ceci ou cela arrive. Bref, nous nous mettons à condamner. Or, si nous étions lucides, nous reconnaîtrons que l'appel à la conversion concerne chacun de nous, dans la mesure même où nous jugeons. Nous sommes enfermés dans la rigidité de nos principes, de nos codes, de nos lois. Alors que Jésus, le pur par excellence, n'exprime jamais que la miséricorde patiente. À l'approche de Pâques, saurons-nous, frères et sœurs dans le Christ, prier pour notre propre conversion? Nous ne devons pas toujours nous cacher derrière notre méchanceté, nous cacher derrière notre rigueur, nous cacher derrière notre manière de faire pour torturer les autres, pour faire du mal aux autres, pour condamner les autres. En méditant l'évangile d'aujourd'hui, nous comprenons que le pharisaïsme était né de la volonté de répondre à l'appel des prophètes en opérant un retour rigoureux à la loi. En fait, ces adeptes se renfermèrent très vite dans un légalisme rigoureux, les conduisant à un mépris des autres. En demandant à Jésus de trancher du cas de la femme adultère, ils espèrent mettre Jésus dans l'embarras. S'il permet l'application
de la peine prévue, il se distanciera des gens qu'il fréquente. S'il pardonne, il se mettra en contradiction avec la loi. Pris au dépourvu par la réaction de Jésus, nul d'entre eux n'ose se prétendre sans péché, car cela les aurait eux-mêmes fait démentir l'Écriture suivant laquelle nul homme n'est innocent. Cette attitude nous fait plonger tous et nous enferme davantage dans notre faute fondamentale. Quelle est cette faute fondamentale? C'est la prétention orgueilleuse. Nous sommes prétentieux. Nous pensons que nous sommes plus saints que les autres. Nous pensons que nous sommes plus bons que les autres. Nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Face à eux, face à notre attitude, le Christ manifeste la miséricorde de Dieu, appelant tout homme à la vraie conversion du cœur. Bien-aimés dans le Christ, nous nous croyons riches alors que nous sommes pauvres, aveugles et nus. Prions pour que le Seigneur nous pénètre d'humilité et change notre cœur à l'image de celui de Jésus, celui qui manifesta sa miséricorde. Amen.